Bonjour et bienvenue sur FMT2, le tuto qui vous rappelle la perpendicularité. Donc on aura deux surfaces, donc on va regarder la planéité et la perpendicularité. Voilà un petit peu les figures, où on voit comment on va noter la perpendicularité et surtout se souvenir que c'est une zone de tolérance. Donc l'angle de 90 degrés est entouré, ce n'est pas un angle entre deux surfaces. Alors commençons par le palpage du plan 1, on a palpé plusieurs points. Le plan 2, on a palpé d'autres points. Et la première étape, c'est toujours d'associer un plan théorique associé. Donc le plan théorique associé qui passe au mieux par les points de 1 et le plan théorique associé qui passe au mieux par les points de 2. Ce sont des plans parfaits. La première chose qu'on peut mesurer, c'est donc le défaut de forme, c'est-à-dire l'écart entre les points mesurés et le plan théorique. Par exemple, pour PL2, on prend la direction générale et on mène une parallèle jusqu'au point le plus éloigné d'un côté et de l'autre. La distance entre les deux plans donne le défaut de forme, noté planéité. Ou rectitude si c'était une droite. Évidemment, on peut faire la même chose pour le plan 1. On mène une parallèle au plan théorique 1 par le bas et par le haut, au plus bas et au plus haut. Et l'écart entre les deux va donner le défaut de forme. Ce défaut de forme, donc planéité pour un plan. Voilà, maintenant nous allons donc passer à l'autre spécif, défaut de forme, défaut d'orientation entre PL2 et PL1. La référence sera donc PL1 et PL2. Premièrement, on construit une belle référence perpendiculaire à PL1. Ce plan théorique est rigoureusement perpendiculaire au plan associé PL1. C'est lui notre référence pour mesurer PL2. Cette référence peut être construite n'importe où, mais en métrologie tridimensionnelle, on la construira au point charnière entre les deux plans. À partir de là, on fait pivoter le premier plan PL1 de 90 degrés et ça nous donne notre nouvelle référence qui va nous servir à mesurer l'écart de perpendicularité. Pour ça, tout simplement, pour chaque point, je vais demander l'ensemble des distances entre les points et la droite. Le logiciel de métrologie va calculer toutes les distances et me donner un compte rendu où il y aura la plus petite et la plus grande. Donc ici, c'est un cas particulier, la plus grande est en haut et la plus petite est en bas, mais on pourrait avoir autre chose. Donc si je mène une parallèle à la référence par la plus petite et la plus haute, entre les deux, j'ai une zone qui est donc la zone de perpendicularité qui devrait être inférieure à 0,15 par exemple, dans mon cas. Donc cette zone est obtenue à partir de la référence. La largeur de la zone est l'écart de perpendicularité. Voilà donc le principe. Rappel de l'erreur à ne pas commettre, une perpendicularité, ce n'est pas un angle entre deux plans, même si le logiciel de métrologie peut vous le donner. À chaque fois, il faut se souvenir que c'est une zone comprise entre deux plans extrêmes qui englobe les points par rapport à une référence, qui est la perpendiculaire à PL1. Merci de votre écoute, au revoir, à bientôt.